Yasso jeune garçon pour une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment je fais le Korn avec mes 4K. Ceux qui me suivent sur Twitch m'ont déjà vu le faire. Et voilà, je comptais le faire aussi sur YouTube parce que j'ai vu personne faire ça sur le YouTube Game. Donc parce que je trouve ça très intéressant en termes de cama, en termes de temps, en termes de tout ce que vous voulez. Ceux qui n'ont pas beaucoup de temps comme moi pour se faire un peu de cama, c'est intéressant. Je peux envie de faire une vidéo maintenant parce que j'ai quand même atteint 100 captures à peu près sur chacun de mes cras. Donc j'ai maintenant une certaine expérience si on peut dire ça comme ça. Bon, pas énorme à comparer d'autres joueurs, mais quand même assez conséquente. Donc voilà, je vais vous commenter tout mon combat et je vais vous montrer comment j'arrive à le faire de manière très constante en moins de 12 minutes. Mes captures coriandre. Pour information, vous retrouverez mes stuffs dans la description. On est parti pour la salle 1, donc là on peut voir qu'on a beaucoup de chance. Parce qu'à la salle 1, on a les 4 mobs du même côté, du même side. Ce qui nous fait gagner à peu près 20 secondes, parce que normalement il y en a toujours au moins 1 ou 2. C'est très chiant, surtout quand il y a les doubles... En fait non, quand il y a les doubles mérulettes ça va parce que du coup on peut faire double enfla avec le premier cras, ce qui nous met bien. Donc les choses à préciser c'est que là, pour la première salle, je place mes cras toujours de la même façon. Je trouve ça plus intéressant pour peu importe le placement des mobs. C'est un gain de temps énorme je trouve de les placer comme ça. J'ai tenté de les placer de manière aléatoire mais c'est absolument pas rentable pour les explos et tout, ça fait me perdre énormément de temps. Donc voilà, moi c'est une chose que je fais toujours, que je vous conseille de faire. Après en termes de boost, vous verrez très souvent je fais le tir critique et la maîtrise de l'arc pour mes cras et pas plus, parce que en fait je trouve que c'est une perte de temps de mettre le tir puissant. En termes de dégâts à faire, c'est pas intéressant je trouve. Donc pour la première salle et pour les 4 premières salles je mettrai jamais les autres boosts. Donc après rien de spécial, hein, là je spam les sorts eau et les sorts feu quoi. Pour la deuxième salle, alors là par contre différent, je place de manière totalement aléatoire. En fait de manière où c'est placé, on s'en fout mais littéralement. Il n'y a aucun impact de les faire d'une façon ou d'un autre honnêtement. Je vous conseille de faire comme moi, de les rentrer juste dedans et de speed le truc le maximum possible. Moi ce que je fais c'est que je focus directement les monstres enfin les dramanites quoi, qui ont des faiblesses terre. Parce que comme ça ils ont pas le temps de jouer. Bon, ce qui est plus intéressant c'est de focus le premier dramanite pour pas qu'il ait le temps de jouer, ça fait gagner encore plus de temps. Mais bon là j'étais pas full focus, je suis pas non plus en full tryhard. En moi ce qui m'intéresse plus c'est la full constance, parce que si vous tryhardez trop sur le temps après vous allez trop perdre. Je préfère genre j'ai des techniques mais après genre je le full tryhard pas, juste je joue rapidement mais voilà quoi. L'important c'est de durer sur le temps, c'est plus important que vraiment de faire des temps de ouf mais après d'avoir une grosse lassitude et de perdre énormément de temps. Donc pour la troisième salle, je place sur mon cras au milieu pour mettre le tir éloigné en T2, parce qu'en général les mobs au fond vous pourrez pas les avoir et pour pas me déplacer c'est comme ça que je les place. Donc voilà, en premier tour en général j'essaie de tuer le mob qui est devant, peu importe le mob que c'est. Et après turn 2, en général ou turn 3, tout dépend le placement des mobs, je vais mettre mon tir éloigné et je vais que spam les flèches, enfin les explos, parce que c'est des mobs qui ont essentiellement des faiblesses feu, soit les fistuleurs ou les mérulettes. Donc voilà, là je spam les flèches explos à mort et je mets des sorts terre sur les fistuleurs parce que c'est le deuxième élément le plus intéressant sur eux. Alors, rien de spécial, cette salle est facilement kinnable. Alors pour la quatrième, alors là on a eu de la chance encore une fois, parce que sachez que le temps varie énormément sur la chance pour ce donjon, parce que là par exemple encore une fois j'ai les 4 mobs du même side, donc évidemment ça va être plus simple pour moi pour gérer, on va pouvoir plus facilement avoir des zones explos, donc c'est assez intéressant. Donc là j'ai pas de chance, parce que le mob vient se mettre là, du coup je peux pas avoir la zone d'AOE sur l'abrasif avec ma ralentissante directe, donc je le pousse pour derrière avoir les doubles zones d'AOE, donc parce que là je vais chercher avec la ralentissante et la flèche explose directement les deux autres mobs. Donc voilà, comme d'habitude là j'ai vu que le retrait PA, donc j'ai optimisé mes pas par rapport au retrait PA qui a été fait par l'abrasif, donc faites attention à ça, parce que très souvent vous allez mettre le double boost et vous allez voir oui, vous avez perdu 1 ou 2 PA. Donc faites attention au nombre de PA, c'est très intéressant, parce que là vous risquez de perdre beaucoup de temps là-dessus. Si vous perdez un sort ou quoi, vous risquez de pas terminer un des deux mobs. Donc voilà. Après là c'est plutôt facile, c'est une salle très simple dans le cas où c'est du même side. Là comme d'habitude hein, je booste PO turn 2 pour qu'on aille toucher les mobs là-bas avec mes 4 cras. Et là je vais juste spam les absorbantes. Ça, ah oui, petit détail aussi,
pour tout ce qui est config ou quoi, je suis pas du tout en full opti, genre je suis de manière correcte, en fait je suis toujours pareil, je n'utilise pas, je garde la même config que quand je stream quoi, j'affiche les dégâts mais tout le reste c'est en minime pratiquement, pour que ça soit regardable quoi. Bon après salle du boss comme d'hab, là j'ai mes petits raccourcis qui fait plaisir pour spammer mes captures et le chevalier. Je place toujours de la même manière mes personnages, je vérifie toujours que j'ai la capture. Parce que j'ai déjà perdu... En fait sur les 100 et quelques donjons, j'ai 3 fois ça m'est arrivé de fake click. Ou que le... En fait, ce plus important c'est de trop aller vite. Quand vous mettez vos captures parce que en fait il y a un petit temps d'attente, donc vraiment allez doucement quand vous mettez vos captures hein. Moi avant je tryhardais, j'essayais d'aller le plus rapidement possible pour mettre les captures parce que c'était une perte de temps. Mais en fait non, essayez de prendre votre temps, genre c'est un moment un peu crucial, c'est le moment où vous faites la renta. Alors pour cette salle là, avec le premier cra, il faut pousser normalement 2 fois le mob. Bon là encore une fois j'ai encore un peu de chance parce que j'ai tous les mobs où je peux faire mon tir critique, maîtrise de l'arc et double boost, expédition et punitive. Ce qui est très intéressant du coup. Normalement, par exemple pour cette salle là, en fait il faut pousser 2 fois pour changer l'IA, sinon vous avez une IA de merde. Bon, les connaisseurs savent de quoi je parle. Et là on va juste pousser et aller se placer comme d'habitude à la même pose. Voilà, on met la zone et on va se placer. Donc après là le but c'est d'aller chercher T3, la fameuse punitive double persécutrice et recul qui est très intéressante. C'est les moments où vous allez mettre votre plus gros dommage. Donc là vous avez la petite zone à gauche, voilà, on va chercher l'absorbante, on va replacer le mob pour l'avoir pile dans la ligne pour après la persécutrice et la flèche de recul pour le T3. Donc là on n'a pas la zone, donc c'est pas double flèche harcelante et le œil de top pour optimiser les dégâts. Donc voilà, là on a la zone percée, donc on va aller chercher la zone, évidemment ce full boost pour le T3 qui est le turn le plus important pour nous parce que c'est le moment où on va vraiment full rocks le boss et en général on va le tuer T4 si on a de la chance, ou T5 en fonction du placement des mobs etc. et la chance que vous aurez eu dans le placement. Et dégâts effectués aussi avec vos tirs critiques etc. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Donc là voilà, c'est le moment où on place nos punitifs flèches de recul double percée. Voilà, c'est le moment où vous roxez de ouf, vous avez full boost et vous êtes tout chargé quoi. Donc voilà, en général je fais exactement le même placement dans ces cas là, donc là pareil, on fait la même chose sur les 4 cras, donc c'est ce qui fait que là j'ai un peu de chance. Comme on a vu, je vais faire un temps pas trop dégueulasse. J'ai pas regardé le temps que j'ai fait, j'ai juste mis le chronomètre donc je commente plus ou moins en direct quoi. Donc voilà, là quand vous voyez que qu'on appelle ça le command à moins de 2800 HP, je vous conseille de directement aller le rush avec le chevalier. C'est un gain de temps, comme ça le chevalier va directement mourir et vous pourrez tuer turn T4 le coriandre parce que vous pourrez largement effectuer 2500 points de dégâts normalement avec vos cras si vous avez un minimum de rocks. Donc voilà, là je vais le tuer. D'ailleurs je fais un petit focus dramanite basique et je vais me placer pour le turn 5 où je vais re-avoir la punitive il me semble, et du coup je vais aller les chercher avec un replacement avec mon flèche harcelante. Ok, nickel. Là normalement il y a tout qui est pratiquement clean, je crois que je les tue tous. Ok, donc là je vais faire un... Ouais, là j'ai fait un tir éloigné qui servait à rien, mais quoi qu'il arrive j'aurais dû le faire après. Donc là je pense que je vais me replacer, c'est ça, un truc comme ça. Ouais, je me replace, je pousse. Et punitive, ouais c'est ça. Là en fait surtout je vais faire la même chose parce que là j'ai un replacement facile avec la mérulette. Donc là je vais tous les pousser, essayer de le rock le maximum de Dramani. Faites attention au sort qu'il vous met par rapport, il vous met genre un petit dot sur vous là. Ou par rapport au nombre de PA que vous allez faire, il va vous mettre des dégâts. Donc plus ou moins si vous utilisez vos 13 PA, il va mettre plus ou moins 1800, à peu près 1800 points de dégâts dans la gueule, un truc comme ça. Donc faites attention. Sachez que vous pouvez full rocks, mais moi en général il n'a pas le temps de faire son sort. Enfin son poison là qui a plus ou moins 4 cases je crois ou 5 cases de range, je sais pas exactement combien il a. Donc voilà, turn 6 en général je tue le mérulette et enfin pas la mérulette, le dramanite. Et je me place pour après le full rocks. Donc là j'ai fait un misplacement mais c'est pas grave, j'aurais dû rush vers le bas. Ok, donc là c'est le moment du tricks où je fais la flèche IMO et je fais la flèche de recul et je peux spam mes deux sorts boostés, l'expi et la punitive. Donc ça c'est un placement qu'il faut vraiment connaître parce
parce que vous allez le faire très souvent. Je vois pas beaucoup de cras le faire, ce replacement là, et faire après le double on appelle le double Rox avec ce replacement avec la flèche Shimo. Après il faut disposer quand même d'un ocre. Et moi je sais que ce replacement là il est vraiment ultra OP, parce que je le fais très souvent. Donc voilà, si vous avez un ocre et que vous arrivez à être un 13 PA, pensez à ce replacement là avec la flèche Shimo, la flèche de recul et après la punitive et l'expédiation, parce que je le fais très souvent. C'est pas mal de garder les sorts boostés après pour le fongeur. Ça va vous faire gagner un tour en général d'avoir les sorts boostés. Donc voilà, c'était le petit tricks en plus. Donc voilà, si vous voulez savoir mes stuffs de mes cras, évidemment ils sont dans la description. Ils ont pas tous les mêmes stuffs, plus ou moins. Enfin en fait, si vous avez fait gaffe, j'ai 2 cras en 6 PM et un cras en 5 PM. C'est parce que j'ai 2 cras qui n'ont pas encore des pilots PM. Honnêtement je pense même pas les acheter, parce que ça a aucune différence, pratiquement sur qu'on appelle ça. Ça a aucun impact pratiquement sur le boss, à part sur certains moments où je pourrais me replacer de manière différente en T1, ce qui pourrait vraiment me faire gagner un peu de temps en vrai. Mais bon, en vrai je m'en fous, parce que ça change pas vraiment de dégâts, genre c'est pas comme si j'allais perdre des dégâts. En termes de dégâts ils sont tous pareils plus ou moins, ils sont tous pare-shotés, tous voilà quoi. Tous avec un OG, tous avec des exos PA, donc ils ont les 13 PA, ils ont l'OG, donc ils ont tout ce qu'il faut. Donc là je pense avoir tout dit plus ou moins. Ah oui, petit dernier conseil, je vous conseille de toujours faire la capture quand vous tuez le mob, hein. Au départ je ne faisais pas ça, hein. Je lançais mes captures et en fait après je confondais entre mes cras et tout, qui avait capturé, je me rappelle plus très bien. Je vous conseille de capturer dans le turn où vous tuez le mob. Donc voilà, c'est le petit tricks, je pense, pour être beaucoup plus safe. Donc voilà, on peut voir que là j'ai tué mon premier Kohan à 10 minutes 40 et quelques, je pense, un truc comme ça, 42, 43, je sais pas exactement. Et je vais tuer, je pense, en moins de 12 minutes tous les coriandres. Donc voilà, en général sachez que si vous faites un bon coriandre, ça sera au turn 10, parce que c'est en fait, si vous tuez au turn 10 le coriandre, sachez que vous êtes dans un très bon timing. Enfin vous avez fait en moins de 12 minutes quoi, largement. Donc c'est bon. Si vous êtes en plus de 10 turns, après ça va être plus ou moins 11 minutes 30, 11 minutes 40. Donc voilà, là on peut voir que en 11 minutes 24 je me suis replacé exactement là où j'ai commencé tout à l'heure. Donc voilà à peu près mon temps. J'espère que vous aurez appris un maximum de choses dans cette vidéo, que vous serez encore plus rapide et plus performant, et donc vous ferez encore plus de Kama que moi. Je vous invite à me suivre sur Twitch si vous avez aimé ce genre de contenu tryhard, etc. Parce que je suis beaucoup plus actif sur Twitch que sur le YouTube Game. C'était Chuka, Tadio.